Du sport pour démarrer le tirage au sort du deuxième et dernier tour des qualifications à la CAN 2013 a eu lieu ce jeudi à Johannesburg. Le Sénégal devra absolument battre la Côte d'Ivoire pour espérer participer à la phase finale en Afrique du Sud. Retour sur les temps forts de ce tirage, ce sera tout à l'heure avec Abdoulaye Dabo. La validation du plan d'action quinquennal de la grappe agricole et agro-industrie de la stratégie de croissance accélérée a été partagée ce jeudi à l'hôtel Ngor Diarama. Ce plan d'action 2012-2015 ambitionne de relever les défis et contraintes qui plombent le développement de l'agriculture sénégalaise. Objectif, autosuffisance et sécurité alimentaire. Yorosar. Le constat est amer. L'agriculture sénégalaise occupe 60% de la population, mais ne participe que pour 15% dans la formation du produit intérieur brut. Et pourtant, on lui prête l'ambition de satisfaire les besoins nutritionnels des populations, d'augmenter la création de richesses et de contribuer à la réalisation d'une sécurité et d'une souveraineté alimentaire durable. Nous pensons qu'il faut pousser les producteurs à s'orienter vers des produits de rente à forte valeur ajoutée, notamment les produits horticoles, le noix d'acajou, la pamplemousse, les raisins de table, le tournesol. Tous ces produits présentent des opportunités immédiates et en parfait accord avec l'analyse de vos objectifs, notamment en ce qui concerne la présence de la demande solvable, des avantages comparatifs. Mais le décollage agricole est plombé par les aléas pluviométriques, des systèmes de production surannés bâtis autour de sols pauvres et souffrant d'un déficit structurel d'intrants et de machines modernes. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le premier défi à relever, au-delà de la reconstitution du capital semencier, c'est le défi de la qualité. Je voudrais attirer l'attention des acteurs de ce secteur pour avoir visité les plantations de bananes à Tambacounda sur les efforts à faire quant à la production de qualité. Il faudrait que, sur toute la chaîne de valeur, qu'on puisse réfléchir sur comment faire en sorte qu'il y ait une véritable démarche qualité. Parce que quel que soit les niveaux de production que nous pouvons atteindre, la production, ce n'est pas un problème, nous savons le faire. Mais comment rendre notre production compétitive? Concomitamment, Benoît Sambou milite en faveur de la suppression de la subvention des semences par l'État et pour une plus grande implication du secteur privé. Il faut qu'on y trouve une solution. Qu'est-ce que l'État y gagne? Qu'est-ce que les producteurs y gagnent réellement? Il faudrait aussi que dans le cadre de vos échanges, que nous puissions apporter des réponses. Il ne faudrait pas simplement laisser l'État ou le ministère de l'Agriculture prendre en charge ces questions-là. Qu'est-ce qu'on y gagne? Aujourd'hui, par exemple, nous mettons 16 milliards dans la subvention de semences. Pour quel résultat réel? Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, c'est la stratégie basique de l'autosuffisance alimentaire et elle pourrait être du coup le slogan de la stratégie de croissance accélérée qui travaille entre autres pour asseoir une souveraineté alimentaire durable et freiner l'hémorragie de devises née de l'importation massive de produits agricoles. Les pays francophones d'Afrique en conclave à Dakar depuis ce matin sur l'initiative du groupe de la Banque africaine de développement. Le point sur l'état de mise en œuvre des plans de gestion environnementale, des projets agricoles et de gestion des ressources naturelles sera fait. Cette rencontre de 2 jours est présidée par le ministre de l'écologie, Ibrahima Fall Junior. Cet atelier qui regroupe tous les pays francophones bénéficiaires de projets financés par la Banque africaine de développement dans les secteurs agricoles et ressources naturelles permet tout simplement à l'institution bancaire soucieuse de partager les bénéfices socio-environnementaux aux fins d'une croissance, de faire le point sur l'état de mise en œuvre des projets exécutés. Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est pour venir examiner avec nos différents pays membres et la Banque africaine de développement quels sont les problèmes qui se posent de la mise en œuvre de ce PGS afin que nous nous accordons ensemble pour assurer un meilleur suivi, donc une meilleure intégration environnementale et sociale de nos projets. Le Sénégal se dit très avancé dans le domaine de la réglementation environnementale et se félicite de l'initiative de la BAD. Le Sénégal est très avancé sur ce point-là. On souhaiterait aussi que les autres pays aient ce même niveau de réglementation, surtout dans le nouveau code de l'environnement qu'on est en train de mettre en place. On a trop corsé l'aspect de gestion de l'environnement. Ce n'est plus seulement de dire que je vais le gérer, il faut le démontrer, il faut mettre des garanties financières, des garanties techniques et un chronogramme de suivi avec l'administration.
Dans le domaine, le Sénégal continue de marquer son leadership avec la création de la nouvelle direction de veille et de suivi environnemental. Le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, du haut de la tribune de Rio +20, il a réaffirmé, je le cite, qu'en plus d'une économie verte, le Sénégal propose l'avènement d'une véritable gouvernance verte. Une gouvernance articulée autour des politiques économiques et sociales équilibrées et adossée à des technologies et à des modes de production écologiquement rationnels. L'exercice devra permettre l'harmonisation des procédures environnementales entre la Banque africaine de développement et les pays bénéficiaires de projets. Ibrahima Fall Junior, le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, satisfait de sa visite au port autonome de Dakar. Pape Diouf l'a dit ce matin. Ce déplacement était également pour lui l'occasion de rencontrer la nouvelle direction et de faire le tour des différents services. Moussa Mané. Cette visite du ministre de la Pêche et des Affaires maritimes au port autonome de Dakar est une occasion de faire connaissance des nouvelles autorités portuaires. C'est aussi pour Pape Diouf de s'enquérir de leurs conditions de travail. J'ai découvert par les visites, tant sur le plan d'eau que sur le niveau terrestre, que le port a beaucoup évolué et positivement. Je pense qu'il faut saluer cela et féliciter ceux qui ont contribué à cela, notamment la direction du port avec tous les travailleurs, avec tous les acteurs du port. Je pense qu'il faut les féliciter et dire que le Sénégal effectivement est fier d'eux. Le port autonome de Dakar est un maillon très important dans l'économie du pays. Et c'est la raison pour laquelle les autorités étatiques lui accordent une attention toute particulière. Le port est allé à un niveau, on ne peut plus aller vers le bas, il faut aller plus loin. Mais je pense qu'avec son expérience, avec l'expérience des hommes que je connais qui sont encore là, je pense que combiné à tout cela, avec les acteurs portuaires, avec l'aide de Dieu, je pense qu'il ira très loin. Parce que le port de Dakar a besoin aujourd'hui de se comparer au plus grand port du monde, en tout cas du point de vue de la gestion, du point de vue des perspectives. Et je pense que nous avons des atouts. Durant 2 tours d'horloge, le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, accompagné de sa délégation, a passé en revue tous les segments du port. Pape Diouf quitte satisfait de ce qu'il a vu au port autonome de Dakar. Tenez-vous bien, un ménage sénégalais sur 2 est en situation de pauvreté. C'est le résultat de l'enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal. Ces données préliminaires ont été présentées ce matin. L'enquête a porté sur un échantillon de 18 180 ménages répartis sur le territoire sénégalais. Elle est réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Amsatou Sey. Kédougou, Tambacounda et Sédhiou arrivent en tête du peloton. Le taux de pauvreté est plus élevé dans ces zones. Il est en moyenne de 46,7%, mais la répartition n'est pas homogène. Effectivement, ce taux cache des disparités, puisque le taux de pauvreté dans le milieu rural est aujourd'hui estimé autour de 54 et quelques %. Alors qu'à Dakar, il est aujourd'hui estimé à 26 et quelques %. Donc, vous voyez cette grande marge. La question que l'on se pose alors est comment est déterminé le taux de pauvreté. Sur les 14 régions du pays, on peut dire que plus de 6 au moins ont un taux de pauvreté qui dépasse 60%. Le taux de pauvreté représente la proportion de la population qui vit en deçà du seuil de pauvreté, qui reste un indicateur technique qui est calculé et qui essaie de classer les ménages. Tous les ménages qui ont un niveau de consommation en deçà de ce seuil sont considérés comme étant des ménages pauvres. Dans les ménages, le niveau d'éducation peut être facilement relié à celui de la pauvreté. Cela a été prouvé par l'enquête. On note 8,3% de baisse pour les ménages dont le chef a atteint le niveau d'études supérieures. En fonction du niveau d'instruction, les ménages dont le chef n'a pas fréquenté l'école se retrouvent avec un taux de pauvreté plus élevé par rapport à d'autres. Et on constate que cette tendance est à la baisse. Même pour les ménages qui ont un niveau supérieur, on constate que c'est là où on a les taux les plus faibles si on compare par rapport aux autres niveaux d'instruction. D'autres données telles que l'âge ou le sexe du chef de famille sont aussi déterminantes. Ainsi donc, la pauvreté est une réalité au Sénégal, particulièrement dans le sud-sud-est du pays. Pourtant, ces régions ont un fort potentiel de développement économique. Un ménage sénégalais sur 2 est donc en situation de pauvreté.
La division de la santé et de la reproduction, avec l'appui du FUNEAB, a publié un document de cadrage technique sur la santé procréative. Le document a été présenté ce matin lors d'un atelier d'orientation de la presse. Il a permis de faire un diagnostic sans complaisance de la situation de la santé de la reproduction au Sénégal. C'est un prélude à la Journée mondiale de la population. L'ASBEF et le réseau des journalistes pour la santé et la population ont pris part à la rencontre. Et là, je tire notre année. Le 11 juillet prochain est célébrée la Journée mondiale de la population. Le thème de cette édition est lié à la santé procréative, un sujet au cœur des stratégies de développement du Sénégal. L'État y a consenti beaucoup d'efforts. La santé de la reproduction est un facteur important du développement. Les populations prennent de plus en plus conscience qu'il y a une nécessité d'une meilleure utilisation des services pour une satisfaction de l'ensemble de leurs besoins. Avec notamment l'implication du réseau, du secteur parapublic et également de toutes les associations qui s'activent dans le domaine de la santé et de la reproduction. Les efforts doivent continuer, notamment dans l'adaptation des stratégies aux réalités du terrain, mais également aux cibles, particulièrement les jeunes. Pour chaque cible, il faudrait voir quelle est la meilleure stratégie. Aujourd'hui, tout le monde sait que la population des adolescents jeunes est la population la plus importante et qu'ils ont également des problèmes de santé de la reproduction. Beaucoup de stratégies peuvent être mises en œuvre. Je crois que là, il faudrait voir celles qui sont les plus payantes présentement. Cela dit, le Sénégal n'est pas seul dans ses efforts puisqu'il est soutenu par le FUNEAB, un soutien technico-financier mais également matériel. On apporte notre appui financier, mais sur le plan technique, on appuie le gouvernement dans tout ce qui concerne les politiques de population. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population, un document de cadrage technique a été publié. Il prend en compte tous les aspects liés à la santé de la reproduction, les problèmes à résoudre, les défis à relever et les moyens pour y arriver. Le Premier ministre a tenu cet après-midi un conseil interministériel sur le pèlerinage à la Mecque. D'emblée, sachez que le premier vol est prévu le 4 octobre 2012, annonce du chef du gouvernement Abdoul Mbaye, et le nombre de missionnaires sera largement revu à la baisse. Nous y reviendrons avec notre reporter Cheikh Bambagay, ce sera demain. Table ronde des bailleurs de fonds sur le financement de la deuxième phase du PER de l'UEMOA. Le PER, c'est le programme économique régional de l'Union, coût global 5 763 milliards de francs CFA. La rencontre s'est tenue à Abidjan du 2 au 3 juillet. L'ouverture des travaux a été présidée par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Reportage Ibrahim Mboup. La phase 2 du programme économique régional vise à faire de l'espace UEMOA une zone de prospérité. Le PR2 comprend 102 projets intégrateurs déclinés en 5 axes majeurs: l'énergie, les infrastructures, la sécurité alimentaire, le développement de l'appareil productif et des ressources humaines. Nous avons insisté beaucoup sur 2 axes stratégiques, l'axe 2 et l'axe 3. L'axe 2, c'est surtout les projets d'infrastructure qui polarisent à peu près 87% du financement que nous recherchons. Et nous avons l'axe 3 qui, pour décliner, le soutien à l'investissement, surtout pour développer l'appareil productif. La phase 2 du programme économique régional s'étend sur 4 ans, de 2012 à 2016. Sa mise en œuvre devrait avoir une incidence positive dans les économies des 8 États membres de l'UEMOA. La mise en œuvre de ce programme dans un environnement sociopolitique apaisé permettra à nos économies d'avoir un gain annuel de croissance estimé à 1,9%. et de créer plus d'1 million d'emplois directs et indirects en 5 ans. Le budget global du PR2 s'élève à 5 763 milliards de francs CFA, dont 675 déjà acquis. Les 4 400 milliards restants devront être mobilisés à l'occasion de cette table ronde. La banque continuera de jouer son rôle de bailleur de fonds, aux côtés des autres bailleurs de fonds de la région, tout en assurant la coordination des interventions de ceux-ci et en permettant la mobilisation effective des ressources attendues de leur part.
Cette disponibilité des bailleurs de fonds entre en droite ligne de l'ambition des États membres de l'UEMOA. 8 nations, un destin. Des pays plus que jamais décidés à renforcer l'intégration régionale. C'est dans la convergence de nos idées et par la synergie de nos efforts que nous parviendrons à bâtir ensemble un espace sous-régional prospère et stable. Nous devons d'abord compter sur nos propres efforts pour le financement de ce programme. Les ressources extérieures attendues de cette table ronde viennent en conséquence traduire la solidarité de la communauté internationale vis-à-vis des pays de l'Union. La première phase du programme a couvert la période de 2006-2010 avec des résultats assez satisfaisants malgré la crise économique et l'instabilité politique dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Mboup promet de revenir demain sur les conclusions de cette table ronde des bailleurs du PR2. Elle s'est tenue dans la capitale ivoirienne les 2 et 3 juillet derniers. Les Maliens appellent à l'aide pour libérer le nord de leur pays. Ils réclament l'envoi d'une force militaire pour chasser les islamistes à Bamako. Des jeunes se disent prêts à aller au front. Faire du bruit pour exister aux yeux du monde. Hier, à Bamako, les Maliens ont bravé la pluie pour réclamer l'envoi d'une force militaire pour libérer le nord aux mains des islamistes. Au cri de l'armée au front, les jeunes se disent prêts à en découdre et tous dénoncent le silence des autorités maliennes. Une intervention militaire est indispensable. Ce n'est pas un souhait, c'est inévitable. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du gouvernement dans tout ça? Léthargique, anormal, inadmissible et incompréhensible. Les jeunes ici sont disposés à accompagner les militaires de notre pays et aussi nous avons besoin d'une aide internationale. Prêts à envoyer des troupes au Nord Mali pour chasser les islamistes, les pays d'Afrique de l'Ouest attendent le feu vert du Conseil de sécurité. Ce soir, l'ONU devrait adopter une résolution pour soutenir leurs efforts, mais peu probable qu'elle autorise l'envoi d'une force. Poussés à la négociation, les Maliens s'impatientent. On se pose la question, qu'est-ce qu'on doit négocier? Dès l'instant que l'autre partie parle d'indépendance, nous exigeons l'intégrité du territoire, donc on n'y a pas à négocier. Originaires du Nord ou de l'ensemble du pays, les Maliens dénoncent cet islam rigide venu d'ailleurs qui détruit les lieux de culte à Tombouctou. Les manifestants ont à cœur de défendre cet islam tolérant qu'ils ont toujours connu, celui de leurs grands-parents. Quittons le Mali pour le Cameroun où un incendie a ravagé le plus grand marché de Douala. Près d'un millier de cantines est parti en fumée. Habitants et commerçants ont tout perdu. L'incendie n'est pas encore tout à fait éteint que des centaines de Camerounais ont envahi ce qui reste du plus grand marché de Douala. Des habitants du quartier, mais surtout des commerçants qui ont tout perdu. Chaque recoin est minutieusement fouillé. On tente de récupérer ce qui peut encore l'être, une chaîne en argent, des pièces d'électronique ou des métaux qui seront fondus et réutilisés. Nous sommes en train de rechercher les matériels qui sont utiles. On va aller retravailler ça et puis on remet sur le marché. Bon, c'est de l'or blanc que nous sommes en train de chercher et l'argent blanc. Ce sont entre 600 et 1000 boutiques qui sont parties en fumée. Des commerces spécialisés dans la couture, l'artisanat, la bijouterie et la téléphonie. On parle déjà d'1 milliard de francs CFA de pertes matérielles. L'incendie s'est déclaré vers 20 h. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place. Mais mal équipés, ils ont été débordés par l'ampleur des flammes. Les sapeurs-pompiers étaient là, ils ont tout manœuvré jusqu'à ce que... À l'heure où nous parlons, ils étaient toujours là pour éteindre le feu. Et ce feu était vraiment très miraculeux parce qu'on n'explique pas comment on éteignait le feu. Le feu faisait que s'aggraver. C'est le désarroi chez les commerçants du marché de Douala. C'est le deuxième incendie en 2 ans.
Selon le magistrat principal, c'est un court-circuit qui serait à l'origine de l'incendie. Les installations électriques étaient désuètes. Il était même question de raser le lieu avant la construction d'un nouveau marché. Certains évoquent aussi l'acte criminel, un éventuel règlement de compte entre commerçants. Surveillance maritime, la Gambie et le Sénégal ont travaillé ensemble dans le cadre de l'AMPLEP 2012. Il s'agit là d'un accord de transfert de compétences. Les États-Unis aident ainsi leurs partenaires africains dans la gestion de l'environnement maritime. Le bilan des opérations a été dressé lors d'une conférence de presse. C'est un compte-rendu de Ndeye Aïdadia. Cette conférence de presse intervient 2 semaines après le démarrage d'opérations maritimes visant à assurer plus de sécurité dans les côtes sénégalo-gambiennes. 4 navires sénégalais, un autre gambien, une frégate, le USS Simpson, 2 avions du Sénégal et des États-Unis ont participé à l'exercice. C'est dans le cadre de l'AMLEP 2012. Il s'agit d'accords de renforcement de capacité pour l'application des réglementations maritimes en vigueur. La surveillance de nos eaux est une activité permanente et ne se limite pas seulement à AMLEP. AMLEP reste un moment fort de cette surveillance, mais également un moyen de tester notre capacité à travailler ensemble surtout. Des résultats satisfaisants. Le bilan révèle l'inspection de 33 navires. 3 d'entre eux ont été arraisonnés en Gambie. Nous avons effectué des arrestations, ils sont au nombre de 3 navires. Le premier a été arrêté parce qu'il pêchait dans les eaux territoriales de la Gambie sans licence valide. Le second a été arrêté pour cause d'exploitation d'espèces protégées. Et le troisième a été stoppé parce qu'il n'y avait pas de contrôleur à bord, ce qui est tout à fait contraire à nos réglementations. Aujourd'hui, la sécurité maritime est un défi à relever pour éviter le pillage des ressources halieutiques ou l'immigration clandestine, par exemple. Pour atteindre cet objectif, le Sénégal et la Gambie entendent mutualiser leurs efforts. 4e édition de la fête de l'armée de l'air sénégalaise, anniversaire célébré en l'honneur des aviateurs. Au-delà de la signification historique et de l'importance de l'événement, plusieurs éléments de l'armée de l'air ont été décorés au front des troupes. Philomène Constance Gagne. Cette revue des troupes, suivie d'un dépôt de gerbes en souvenir de tous les frères d'armes tombés en service commandé, marque le début d'une cérémonie, celle de la fête patronale de l'armée de l'air. Pour nous les aviateurs, cette journée devrait être normalement le 1er avril, puisque nous sommes nés le 1er avril. Mais dû au fait que le 1er avril est trop proche du 4 avril, qui est la fête de l'indépendance, où nous sommes pris dans le cadre de l'organisation du 4 avril, nous avons choisi de trouver une autre date. Et la date qui a été retenue est celle du jour où le commandement de l'armée de l'air a été remis en Sénégalais pour la première fois. Et c'est le 1er juillet. En dehors de ses missions permanentes et ponctuelles, l'armée de l'air, c'est aussi des aviateurs, hommes et femmes, exerçant différents métiers. L'abnégation et le sens du devoir ont valu à certains d'entre eux des décorations. Parmi les gens qui ont été décorés, nous avons choisi les aviateurs qui sont les plus méritants. D'autres ont été décorés de l'Ordre national du Lion, officier de l'Ordre national du Lion et chevalier de l'Ordre national du Lion, certains de l'Ordre du Mérite. Et enfin, quelques aviateurs ont été décorés de la médaille d'honneur de l'aéronautique, qui est important pour nous, parce qu'en fait, cette médaille d'honneur de l'aéronautique montre ce que nous savons faire en tant qu'aviateur, que l'on soit mécanicien, que l'on soit pilote, ou peut-être qu'on ait rendu des services exceptionnels à l'armée de l'air. Honneur et fierté ont été les sentiments les mieux partagés par les récipiendaires. Ils dédient le mérite à leurs compatriotes. C'était très fort, vous avez presque toute l'assistance à pleurer, c'était très fort. Et puis bon, comme j'ai grandi ici, j'ai accueilli presque toutes les personnes des moyens techniques là. Tout le monde a pleuré. Donc pour moi même la décoration va à tout ce personnel. Parce que c'est grâce à eux que j'ai pu obtenir ce résultat. À moi seul, je ne peux rien obtenir. Je suis très ému d'être décoré de la médaille aéronautique. Et pour cela, je remercie vivement le chef d'état-major général des armées et en particulier le chef d'état-major de l'armée de l'air
pour la confiance qu'il a placée en moi et jusqu'aujourd'hui pour la décoration qui m'a été conférée. La 4e édition de la fête de l'armée de l'air a vu la participation de 2 compagnies en plus d'une section des parachutistes. Une manière de renforcer les liens d'amitié entre aviateurs et autres corps de l'armée nationale. Parlant des hommes en tenue, la gendarmerie nationale vient de démanteler une bande de braqueurs à Thiès. Au total, 9 délinquants qui s'activaient également dans le vol de bétail. En attendant les résultats de l'enquête, ils sont en garde à vue à la brigade de recherche de la Cité du Rail, Louis-Philippe Sagna. Ils semaient la terreur dans 3 régions. Désormais, ils devront répondre de leurs actes. Cette arrestation intervient à la suite d'un travail fait avec minutie. Nous sommes parvenus à constater que c'était des personnes qui s'adonnaient aussi bien sur le vol de bétail que sur le braquage. À Thiès, nous avons constaté que ces malfaiteurs ont visité 4 boutiques, 3 à Mbaké, 3 à Gorom, une bijouterie à Touba et une boutique à Bambilor. Pour mener leur opération la nuit, ces 9 malfaiteurs louaient une voiture. Avec un arsenal au complet, ils se muent en voleurs de bétail. Dans la zone de Méré, leur passage a été marqué par une recrudescence de vol de bétail qu'ils parvenaient toujours à écouler à Dakar au niveau de leurs receleurs. L'enquête ouverte nous a permis de mettre la main sur ces 9 personnes qui composaient la bande. À Thiès, comme dans toutes les régions, les Pandores ne comptent laisser aucune voie libre à ceux qui perturbent la quiétude des honnêtes citoyens. Vu ses conséquences économiques, sociales, sécuritaires désastreuses, le vol de bétail fait l'objet de l'attention de la plupart des autorités étatiques qui ont instruit la gendarmerie à lutter contre ce phénomène, sinon à l'endiguer. C'est pourquoi le haut commandant de la gendarmerie a fait donc de la sécurité publique un objectif stratégique qui s'appuie sur la police de proximité. Pour l'heure, ces malfaiteurs sont en garde à vue à la brigade de recherche de Thiès et l'enquête suit son cours. Le centre Aminata Mbaye enrichi de nouveaux ateliers techniques. Ils ont été construits par les éléments français du Sénégal. Le coût des travaux est estimé à 2 millions de francs CFA. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la coopération civilo-militaire. Les nouveaux locaux des enfants déficients intellectuels ont été inaugurés ce matin par le commandant des éléments français du Sénégal, Koumba Diakhatemar. Les rubans coupés, la plaque dévoilée, le centre Aminata Mbaye dispose maintenant d'ateliers techniques multifonctionnels, un besoin qui était d'une extrême urgence pour les enfants déficients intellectuels. Des ateliers techniques qui permettront à notre établissement d'avoir un endroit pour pratiquer certaines activités, entre autres la menuiserie, la cordonnerie, et aussi un atelier spécial de bricolage, d'art et tout, disons, un atelier artistique. Et juste à côté de tout ça, on aura aussi un endroit où entreposer tout le matériel de jardinage. Tout cela a été réalisé par les militaires français du Sénégal. Les travaux ont duré 2 semaines. C'est le fruit d'un investissement humain et financier énorme. On peut estimer ça à environ 2 millions de francs CFA pour les matériaux. Plus, et ce qui à mes yeux est important en fait, c'est l'investissement humain qui a été derrière, puisqu'il y a une dizaine de personnels qui ont travaillé donc pendant une quinzaine de jours à ce projet. Et c'est, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est l'investissement humain et la notion d'échange qu'il y a pu y avoir au milieu du centre à faire un travail en partenariat avec les Sénégalais et au milieu des enfants. Derrière les visages stoïques de ces militaires français se cache une grande générosité. La construction de ces ateliers techniques pour les enfants déficients intellectuels en est une parfaite illustration. Comme quoi, l'armée, ce n'est pas seulement la guerre. L'Alliance nationale pour le travail et l'action républicaine a tenu son assemblée générale à Dakar, occasion pour ses acteurs de définir un plan de travail pour accompagner l'État dans sa nouvelle politique de développement.
Claire Diop. Quelle stratégie entreprendre ensemble pour un développement durable au Sénégal? Le sujet était au cœur des débats durant cette Assemblée générale de l'ANTAR. Les membres sont venus des 45 départements du Sénégal pour assister à la rencontre. Nous, en tout cas, voulons créer un autre système de politique. C'est-à-dire que politique de développement, accompagner le peuple sénégalais, voir les problèmes des gens, essayer de voir quelles sont les solutions, quelles stratégies il faut prendre pour trouver une solution à qu'on puisse développer le Sénégal ensemble. Le chômage des jeunes et l'éducation des enfants préoccupent également la structure. Pour prendre ces problèmes à bras le corps, une section éducation de l'ANTAR est mise sur pied. Nous menons des actions aussi pour essayer de trouver des solutions dans l'éducation en général et dans le système scolaire en particulier. C'est pourquoi aujourd'hui on a eu à tenir un panel en marge du Congrès, un panel qui a eu à sortir des conclusions, à tirer des solutions de sortie de crise qui seront résumées et remises au ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'ANTAR Éducation étant représenté dans tous les 45 départements du pays. La structure va accompagner les autorités sénégalaises dans leur nouvelle politique de développement sur les plans économiques, social et culturel. L'Alliance nationale pour le travail et l'action républicaine a été créée le 15 décembre 2006 à Dakar. Elle est présente sur toute l'étendue du territoire national. Les conséquences environnementales et sanitaires de la décharge de Mbebes sont dramatiques. C'est la conclusion des experts qui ont rédigé l'ouvrage « Les décharges d'ordures en Afrique, Mbebes à Dakar au Sénégal », une initiative de l'Institut africain de gestion urbaine. Les experts préconisent la fermeture des décharges sauvages et la création de centres d'enfouissement technique à l'Une Badarakan. La décharge de Mbebes, une bombe écologique. Cela ne fait plus l'ombre d'un doute, le péril est réel. Nous avons vu mettre en évidence des problèmes cutanés, des problèmes dermatologiques, des problèmes de conjonctivite. Nous avons pu mettre en évidence la parasitose chez les enfants. Les enfants sont très parasités, mais également des problèmes de santé de la reproduction. Une situation alarmante, ce constat est le fruit d'un travail d'équipe de 5 ans. De 2005 à 2010, des experts de l'UCAD, de l'Université de Lausanne et de l'Institut africain de gestion urbaine ont pu mesurer l'impact de la décharge de Mbebes sur l'environnement et la santé des populations. Après un tel travail, la balle est dorénavant dans le camp des pouvoirs publics. Ils ont le devoir de privilégier les centres d'enfouissement technique pour éviter un Mbebes bis. Depuis quelque temps, les autorités de tous bords ont privilégié cette option qui consiste à aménager une station de transfert de tri, à aménager des centres d'enfouissement. Ça, quand même, on peut dire que la conscience aujourd'hui a bien envahi les décideurs. Maintenant, il faut les matérialiser. Pour les matérialiser, il faut souvent des ressources importantes. C'est des ressources importantes, mais les dommages aussi environnementaux et sanitaires, c'est des dommages aussi très importants. Les décharges d'ordures en Afrique, Mbebes à Dakar au Sénégal, l'ouvrage permet de mieux cerner les questions d'aménagement urbain et de traitement des déchets en Afrique. Les décharges sauvages pullulent dans le continent. Aujourd'hui, elles ont fini de défigurer nos villes. En attendant le dernier jugement, pas de panique, c'est juste le titre d'un roman de Sémou Mamadiouf, qui est aussi l'auteur de Thalys le Fou. Ce jeune auteur sénégalais vivant en France a été censuré en 2010 dans son propre pays, dont il dénonçait avec vigueur les dérives politiques et économiques. Il écrit pour conscientiser, des fictions avec souvent des repères historiques. Oumar Diaw l'a rencontré. Les temps ont changé. Ce livre interdit au Sénégal il y a seulement 2 ans ne circule plus aujourd'hui sous le manteau. Moi, j'ai voulu écrire sur l'immigration ou l'émigration clandestine, à un moment où donc on vivait une réelle crise économique et sociale qui poussait ces jeunes-là à partir dans des conditions aussi périlleuses. Il y avait au Sénégal des milliards qui circulaient un peu partout, des scandales financiers à répétition. C'est ça que j'ai voulu dénoncer. Il me semble que c'est ça qui a été mal compris, ou bien compris et censuré. L'histoire se passe à Wacogne, une banlieue misérable dans un pays de misère, la République du Jolof, vous aurez compris. Le lecteur est ballotté en permanence entre la fange fétide de Wacogne et les arcanes lambrissées du palais. À chaque chapitre, il y avait des histoires. On partait des arcanes du palais de la République aux confins de Wacogne, la banlieue.
Sémou Mama Diop est aussi l'auteur d'un autre roman, En attendant le jugement dernier, paru chez le même éditeur en 2011. C'est un livre assez documenté, j'ai fait pas mal de recherches pour reproduire cela, mais c'est de la fiction. Ce que je veux, c'est que nos jeunes s'intéressent davantage à notre histoire, parce que je pense que c'est en connaissant notre histoire qu'on peut envisager aussi bien notre présent, mais aussi notre futur. Sémou Diop écrit dans un style peu conventionnel, sarcastique, hilarant, parfois proche de la verdeur, osé, voire choquant par moments. Un auteur subversif, serait-on tenté de dire. Il faut heurter parfois les consciences. Et c'est ce que j'essaye de faire pour que demain, ou bien aujourd'hui même, il puisse y avoir dans ce pays des hommes et des femmes qui se disent non, on ne veut plus de cet immobilisme-là, on ne veut plus de ce fatalisme-là, on va se prendre en main, on va prendre en main notre destin et changer notre pays ou notre Afrique. Expert comptable établi en France où il enseigne dans le supérieur, Sémou ne compte pas s'en limiter à ses 3 productions. C'est aussi un passionné de l'histoire. Ça va être sur une bonne partie de l'histoire du Sénégal, mais toujours sous forme de fiction. Mais il me faut effectivement des faits historiques réels et j'ai besoin de m'entretenir avec certaines personnes, des historiens, des documentalistes et d'avoir des documents à l'appui pour pouvoir écrire cela. Bientôt la quarantaine, Sémou Mama Diop dit écrire pour trouver son plaisir et son équilibre. Loin de sa terre natale, il écrit avec beaucoup de finesse et d'humour, comme lorsqu'il compare la stéatopigie d'une femme, autrement dit ses rondeurs, à un compte en banque d'un chef d'État africain. Omar Diao, Xuman et le Dabrens fêtent leurs 20 ans de présence sur la scène du hip-hop. C'est face à la presse qu'ils ont déroulé le programme des festivités. Une seule date à retenir, le vendredi 6 au Grand Théâtre, Amsatou Sey. Ce sont 20 bougies qui vont être soufflées ce vendredi. 2 décennies de présence sur la scène du hip-hop. Xuman et Dabrens ne sont pas les pionniers, mais font désormais partie des locomotives du hip-hop sénégalais. Parce que c'est avant tout l'anniversaire des 20 ans d'existence de Xuman, enfin en tant que Xuman de Pifroas et de Dabrens. On a voulu justement élargir cette fête à un concept plus large, plus hip-hop, plus unitaire. Au programme, souvenirs, mais aussi des nouveautés, des hits des années 90 au nouveau son, mais surtout un single qui retrace le hip-hop au Sénégal. La première partie du morceau, c'est vraiment les fondations du hip-hop, ceux qui ont commencé. Dans le deuxième couplet, c'est le couplet donc à partir des années 2000, de 2000 jusqu'à 2005-2006. La deuxième période, la deuxième vague, c'est-à-dire la première relève de hip-hop sénégalais. Et puis la troisième génération, c'est le futur, entre guillemets. Ceux qui, parmi les noms qu'on a cités, il y en a qui n'ont même pas d'album encore. Ces icônes ne vont pas se limiter au show, ils vont aussi militer pour la citoyenneté. Donc on va en profiter pour faire la sensibilisation, pour demander à nos fans, pour demander au public d'avoir un comportement plus citoyen. Donc d'arrêter de casser les bus, d'arrêter de casser les poteaux, d'arrêter de se défouler sur le bien public. Parce que quand on dit bien public, c'est d'abord et avant tout notre bien à nous tous. Alors mélomanes, le ton est ainsi donné. Tambour et bataille, c'est ce vendredi au Grand Théâtre. L'entrée est gratuite, mais sur invitation. Retour sur le sport et nous accueillons sur ce plateau Abdoulaye Dabo. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Maïmouna. Voilà, nous allons donc parler du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Retour sur l'ambiance et à Johannesburg en Afrique du Sud. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Présent lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, emmené par un grand Didier Drogba, un grand Yaya Touré, une grande équipe, notamment aussi d'autres équipes. Et superbe affiche, l'affiche de ce tirage au sort, et bien c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal, superbe affiche. Côte d'Ivoire face au Sénégal et la Côte d'Ivoire de Didier Drogba qui accueillera le Sénégal au match aller. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Et un petit coucou à Lamine Badiane pour cette belle affiche, et également Robert Braza qui nous écoute sûrement pour cette superbe affiche. On vous le rappelle, l'affiche pour le moment spectaculaire, hein. Côte d'Ivoire, Sénégal.
Voilà, le tirage au sort donc des éliminatoires de la CAN 2013 s'est déroulé cet après-midi à Johannesburg. Le Sénégal fera face à la Côte d'Ivoire. Nous avons vu ça, les images tout à l'heure. Ouais. Quelle première lecture peut-on faire de ce tirage? Oui, c'est vrai que le Sénégal qui rencontre la Côte d'Ivoire, il y a toute une lecture à faire autour de cette affiche-là. Ce sont d'abord des retrouvailles entre deux vieilles connaissances du football africain qui, de 1962 jusqu'à 2006, ont eu quand même à livrer une bonne douzaine de matchs, que ce soit amicaux et voilà, donc pratiquement que des matchs amicaux. À côté de cela, il y a quand même les tournois régionaux, de la CEDEAO notamment, de l'UEMOA, qui ont souvent opposé les deux équipes, et là ce sont des matchs officiels. Et puis il y a également les clubs, la SEC, le Diaraf, l'Africa Sport, la Jeanne d'Arc, etc. Alors ça a toujours été des duels assez passionnants. Donc c'est d'abord des retrouvailles. Ensuite, c'est un choc ouest-africain, vous l'avez entendu tout à l'heure, avec nos confrères d'Afnex qui disaient que c'était véritablement l'affiche de ces éliminatoires. Alors, c'est la rencontre, justement, du nouveau vice-champion d'Afrique contre l'ancien, celui de 2002, bien sûr, c'est le Sénégal. Bref, c'est la lecture qu'on peut en faire aussi, c'est que c'est une très, très, très belle affiche, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être pas souhaité, mais finalement attendu par chacune des deux équipes. Alors donc, ça va finalement être une confrontation qui va être un des temps forts de ces éliminatoires. Et enfin, je crois, la lecture qu'il faut en faire aussi, c'est le résultat de la mauvaise prestation du Sénégal à Bata, qui nous a offert un adversaire comme la Côte d'Ivoire. En fait, de se retrouver dans ce chapeau. Le Sénégal, vous savez, a eu un 0 pointé, 3 matchs, 0 victoire, et finalement, on s'est retrouvé face, justement, dans un chapeau qui n'était pas pour favoriser un peu le tirage par rapport à l'équipe du Sénégal. Voilà la toute première lecture qu'on peut faire de ce tirage au sort entre le Sénégal et l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais justement, Abdoulaye, est-ce qu'on peut parler de rencontre équilibrée? Rencontre équilibrée, oui, au départ. Hein, de toutes les façons, ceux sur lesquels on va s'accorder, ce ne sera pas une rencontre facile plutôt. Aucune des deux équipes ne dira qu'elle sera facile pour elle, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, on le disait tout à l'heure, pour le Sénégal, c'est l'opération rachat qui va commencer après la débâcle de Bata. C'est aussi, je crois, pour le Sénégal, la confirmation d'une reconstruction ou d'une relance, en tout cas amorcée, qui est passée par le Maroc il y a quelques mois et qui s'est confirmée face à l'Ouganda en éliminatoire, un match officiel. Et puis c'est également un test grandeur nature pour le tout nouveau staff technique. Vous savez, le Sénégal est donc on est sur la passerelle entre deux staffs techniques. Et c'est pas facile aussi parce que la Côte d'Ivoire, après tout, il faut le dire, c'est quand même un sacré client. Ce sont les vice-champions d'Afrique, on l'a dit, qui ont raté de justesse l'épreuve de tir au but à Libreville. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est un peu cette pléiade de stars jouant au plus haut niveau en Europe, en tout cas, ou alors dans le monde. Et puis un groupe constant qui a longtemps travaillé ensemble et qui a fait beaucoup de campagnes ensemble. Et puis en toile de fond, justement, ce ne sera pas facile ou équilibré. C'est tout simplement aussi une sorte de rivalité sportive très ancienne, mais très positive, qui a toujours opposé le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans de pareilles situations. Mais aussi loin que l'on remonte le temps quand même, en éliminatoire, si ce n'est la première, ça doit être l'une des premières, parce que généralement, les deux équipes sont retrouvées dans les tournois régionaux, au niveau des équipes espoirs ou des équipes olympiques. Eh bien, mais en équipe A, généralement, ce sont des matchs amicaux, mais qui ont souvent pris les allures d'un match officiel, tellement les rencontres sont toujours attendues entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Là, les rencontres sont attendues, mais quelles sont aujourd'hui les chances de notre pays? Oui, les chances du Sénégal face à la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'à l'annoncer de l'affiche, on pense tout de suite pour la Côte d'Ivoire, mais ce qui n'est pas évident, c'est tout simplement une lecture qu'on peut en faire, mais il y a une toute autre lecture qui passe par justement une véritable remobilisation des troupes du côté sénégalais, dans tous les sens du terme. Il faut une union sacrée autour de cette équipe du Sénégal, parce qu'elle en veut, elle veut faire oublier ce qui s'est passé à Bata, elle a des joueurs en son sein qui en veulent, qui veulent prouver également qu'ils ont toute une pointure, en tout cas un aperçu de leur calibre au niveau européen. Il y en a dans cette équipe du Sénégal, et c'est le moment de le prouver. Il y a également que, il faut bénéficier justement du tirage au sort. Le match retour se jouant à Dakar, il s'agira tout simplement d'aller faire un résultat assez honorable à Abidjan, et puis finalement ça se jouera à la maison. Ça n'est pas très loin, on est toujours en Afrique de l'Ouest, mais bon, disons que le Sénégal a aussi une chance sur ce plan.
Alors, il y a également d'autres qui soutiennent que c'est une équipe ivoirienne, eh bien, donc, qui est un peu en fin de cycle quand même. Alors, entre vieillissante et vieille, je ne sais pas vers quelle tendance on va pencher, mais de toutes les façons, ce sont un peu là les atouts que le Sénégal doit mettre de son côté dans cette rencontre qui, on le rappelle quand même, ne sera pas très facile, mais reste passionné et on l'attend beaucoup, Sénégal-Côte d'Ivoire. Eh bien, on ne le souhaitait pas, mais dès l'instant que le tirage nous a mis ensemble, eh bien, c'est une rencontre très attendue de part et d'autre. Voilà, une rencontre très attendue, vous l'avez dit, Abdoulaye Dabo. Ouais. Mais pour se qualifier, le Sénégal doit impérativement battre la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, battre, c'est-à-dire faire un bon résultat, avoir le plus grand nombre de points, avoir le plus grand nombre de buts, et puis voilà, à l'arrivée, l'arithmétique finale nous mettra certainement, nous ouvrira les portes de l'Afrique du Sud, parce que il n'y en a pas pour longtemps, c'est juste là, en 2013, juste quelques mois. Voilà, croisons donc les doigts et le match se jouera sur le terrain. Voilà, et puis le 7 septembre, 7 du 7 ou le 9, en tout cas, la rencontre aura lieu à Abidjan, et puis le 10 octobre. Alors juste, ce sera la phase retour, en aller-retour Abidjan-Dakar, Dakar-Abidjan. Voilà. Et bonne chance donc aux Lions du football. Merci à vous, Abdoulaye Dabo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Vous aussi, vous pouvez réussir, tout comme ces millions de micro-entrepreneurs dans le monde qui font confiance à Microcred. Microcred est une institution de microfinance internationale présente sur 3 continents à travers 7 pays, dont le Sénégal. Microcred Sénégal vous fournit des produits de crédit, d'épargne et autres services financiers de qualité. Microcred, le partenaire de votre réussite. Avec la B6, acheter une voiture à crédit, c'est plus simple pour tout le monde. Vous croyez en vous? Nous aussi. Profitez du crédit automobile de la B6 pour acheter la voiture de vos rêves chez le concessionnaire de votre choix. Sans apport, auto exceptionnel de 7%, même si vous n'êtes pas client de la B6. Effectuez vos formalités directement chez le concessionnaire ou un conseiller B6 est à votre disposition. Offre valable jusqu'au 30 juillet chez McForce, la Sénégalaise de l'automobile, l'Africaine de l'automobile, Espace Auto et CCBM Automobile. Contactez vite le 33 849 85 45 ou rendez-vous à l'agence B6 la plus proche ou chez un de nos concessionnaires. B6, la banque d'un monde qui change. départ bi jóg nañu bokk Sénégal bis bi ñu doon xaar ñëw na dimanche le 8 jaawara fu ñu jëm xanaa lugaloo kër mbar gu bala ñaan grand prix kan première dame de Sénégal jàmbaar lool yaru lool gore te teey jàppale jëkkëram te noppi kooku mooy kan mooy Adjaratou Marème Faye lu waral bis boobu jaawara bés boobu nag Alaaji Bokkole Baawo ànd ak le comité national de gestion de course waaye ànd ci ak waa Njàmbur waaye ànd ci ak waa Sénégal kooku nag moo woote bés bi nga xam ne ba mu ko doolee woote ak léegi am na 20 fukki at ak juróom bis boobu nag woo nañ ci Aminata Mbengue Xaali maire de Louga ak kan ki nga xam ne kii tubaarkalla mooy Samba Xari Cissé moom itam mooy président conseil régional ak kan directeur bu Gorée bu yaru bi directeur port Cheikh Kanté ak kan Samba Kane directeur LONASE waaye ñan ñoo koy daw mooy mbayaar yi nga xam ne ñoo lëmbe réew mi ci diggante wili ak ki nga xam ne mooy Elebo ak pesant d'or ñooñu la amateur yi bëggoon a gis fan nañ leen di gisee Njàmbur le 8 lay am ku woote bés boobu Alaaji Bokkole Baawo ak le comité local de Louga ak kan ak Cheikh Tidiane Niang mi nga xam ne nag moo ëmb course yëpp ci biir Sénégal bis baa ngoog dimanche le 8 la mooy grand prix première dame de Sénégal Marème Faye mu yaru mi te gore bis baa ngoog ci Louga le 8 la bu kenn manqué. Icône Magazine numéro 79 est en kiosque. Au sommaire de ce numéro double juin-juillet 2012, en couverture, Khady Cissé, belle dans toute sa simplicité.
Potin d'ici, faites connaissance avec Papi, le mari de Aram Choy. Bourse des People, Khalifa Sall, maire de Dakar au top, les dissidents du PDS en baisse. Média, Adam Agaï, journaliste consultant. Top Girl, Ndaïnak Touré, des podiums à la télévision. Politique, Ndella Madior Diouf décline ses ambitions. Enquête, la prostitution au Sénégal. Mode, Dakar Fashion Week 2012, 10 ans de succès. Showbiz, accord ouvert avec Twin Peas, sans oublier vos rubriques habituelles. Icône, le magazine de référence en vente partout à 1500 francs. Takaifa et le Grand Théâtre présentent ce 7 juillet 2012 à partir de 19h Paint to Art à l'occasion du deuxième album Get Free. Takaifa met en avant une fusion de talents sur scène. Au programme Takaifa, l'Orchestre National, la chorale Kandjele Gospel Chœur, ex-martyr de l'Ouganda, Acro Roller, Kunta Percu, danse et percussions en avant, les talentueux Breakers Missionnaire Crew, un rendez-vous cosmopolite et multidimensionnel. Paint to Art, le 7 juillet à 19h avec Takaifa, le groupe en devenir. Entrée 3000 francs, prévente 2000 francs. Infoline 77 531 78. L'association Kër Leyti Tam Ndiaye organise la grande nuit du Jolof yi jug leen seen guddi gàngook 7 juillet lay doon ci CICES à partir de 21h ak Fatou Guewel ak groupe Sopp Noreyni en live, Pape Diouf ak Génération Consciente en live, sous le patronage de son excellence Monsieur Macky Sall, le président de la République du Sénégal, et sous le parrainage d'honneur de Monsieur Abdoul Mbaye, Premier ministre du Sénégal, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Énergie et des Mines, et sous le parrainage de Monsieur Ali Koto Ndiaye, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur Youssou Ndour, ministre de la Culture et du Tourisme, Monsieur Abil Sy, maire de Linguère, Monsieur Djibo Leyti Ka, ministre d'État, Monsieur Momar Ali Ndiaye, délégué à la réforme et à l'assistance technique, marraine Madame Maria Massardi, ministre de la Femme, de l'Enfant et de l'Entrepreneuriat féminin, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage, Madame Guissene Tabarama, responsable politique à Linguère, Madame Koulibaly Madjiké Ndiaye, chargée du bureau communication et mobilisation sociale, Madame Adja Ndeye Fatou Ndiaye, présidente association des gardiennes, Tata de Yang Yang, entrée unique 5000 francs le 7 juillet, Fatou Guewel et Pape Diouf. 4e CISDAC, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal et le ministère de la Santé et de l'Action sociale organisent du 5 au 8 juillet 2012 le 4e Salon international de la santé et du matériel médical, sous le haut patronage de Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de Madame Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le CISDAC 2012, c'est des expositions de matériel et d'équipements médicaux, expositions de produits pharmaceutiques et dérivés, séries de démonstrations sur les nouveaux produits et avancées de la télémédecine au Sénégal. Autre temps fort, le forum scientifique, cadre d'échange d'expériences à travers une série de conférences et de communications sur le thème principal, la responsabilisation de la communauté dans la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Invité d'honneur du CISDAC 2012, le professeur Doudouba, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences du Sénégal. CISDAC 2012, du 5 au 8 juillet 2012. Le ndogu de Serigne Ngagne ndogu Serigne Ngagne baa ngoog Serigne Ngagne koor gi metti na lool sax dund gi metti na dëkk bi metti na waaye Serigne Ngagne ñetti jabar la am cey Serigne Ngagne kenn ci jabaru Serigne Ngagne yi ñu koy wax bébé Aïcha ngoog beneen jabaru Serigne Ngagne ñu koy wax ñoño beneen jabaru Serigne Ngagne borom doole jàngoog nag attention de Bella mbokk yi ndogu Serigne Ngagne baa ngoog ndogu la ci biir ndogu yi waaye yéen naka seen ndogu ak ndogu Serigne Ngagne comparé leen ko. lu loxo def loxo koy dindi ku kàtt fal kàtt lay folli ku fal sa bopp ku lay folli people fay jóg sa kaw def si yow bul ñàkk saali bul am banaagu bul topp bànneex ji moo la mën a rey yaa ngi fàttelu ba ay jamono la woon 20 ans de bonne musique 20 ans d'engagement social 20 ans de hip-hop
20 ans de pédagogie, The Brains, Kouman. Faites-leur 20 ans de hip-hop. Quand le 6 juillet, fan le Grand Théâtre. Eh ouais, le hip-hop sénégalais au Grand Théâtre. Black Molo, Madegi, Matador, Moussa de Diantebi, Blood Fire, Allah, Djeman. Et toute la crème du hip-hop sénégalais. Qui ça? Bailen, belen, belegi, rap le New York, Kalen Tewen. Mais Bobu, Amoul Faye, entrée sur carte d'invitation. Welcome! Bless the fire! Scène 20 ans. Scène 20 ans. Scène 20 ans. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Tey daal naa ay gan moom. Kii di yaa ngi kala day teel la. Ni ngi dox ba sonn nga tëdd nii. Namm naa leen. Ça va. Loo leen nekk nag. Ñu ngi nii lu leen mel nii. Ça va nii. Ça va namm naa leen. Waaye yow. Yow toogal nii ci kaw. Tëdd nii fi relax. Yow baax na bàyyi ma toog nii. Xaaral ma ñëw bay leen ko mu toog géré. Aïda. Aïda kaa may sa tante ndox. Wala bees na. Dara beesul. Ma la laaj sa yow. Maaleykum salaam. daa tàng trop naan leen ko leer daa tàng bilaay sama xel nekk ci yéen rek waa Aïda Aïda kaay dëkk bee ngelaw Aïda jëlal bale fii waaye kër gi dafa salte nag yow tam waxoon naa la bala may am ay gat bala ñu fiy egsi na fekk nga def li ngay def ba pare ah foofu nga trop ci la boobu baax na daal coono la de sonn bay ko tëddee waaye ñuy def foog nga bokk ci jigéen nga foog nga bokk ci yéen ñi damay naan damay war ndox naanal yow naan rek lay def mu waaye de sax man mu ñëw raxasi ndab yi Aïda Aïda kaay yow waaye bu ñu la wooyee yow xuutari rek Aïda xam lu mu bëgg maa bëgg nga gaaw na raxas ndab yi soo raxasee ndab yi ba pare nga dem sangu ba set ndax sa doom bàjjan dafa war a jóge Italie ñëw te bëgguma nag mu lay fekkee sa salte damaa bëgg nga dem sangu ba set loolu laa bëgg na gaaw nag. yaay moom man rek léegi defal lii yaa ngi ci biir kër gi mënu ñoo fexe ba def dara man rek maa def xanaa man ma jàng nag lii moom dafa métti damaa sonn. waa maman ba ma fi ñëwee ba léegi Aïda indi ndox Aïda baleel Aïda raxasal bool yi yóbbul ndugg bi tegal ma ko place ba te Aïda rek nekku fi frère am yaa ngi nii toog ko yónni kenn ki sax bàyyil kii mu jàng ndax bu jàngee ëllëg ba réussir dina jëriñ boppam jëriñ leen yéen ay waajuram jëriñ askanam waaye bañ fi toog ba tey Aïda demal Aïda ñëwal problème mu cousin bi nga koy wax xale bi âge bi doo ko bàyyi mu jàng ba jeexal sax soo ko am jëkkër dafa teel bàyyi ko mu jàng ñun ñi kat di seen waajur rëccu nañ bu baax li ñu yàqee sunum njàng di sëy teel a sëy ndax gis nga barki démb rek laa dem hôpital ñu ne ma demal sa bureau direct chef ba dama dugg fekk fa koo xam ne ñoo bokkoon classe jooy sax def naa ko bàyyil kii mu jàng bi góor baax na jigéen baax na ndax tey jii bu jàngee tey ba am li mu bëgg si jàngam mii dina jëriñ boppam jëriñ leen yéen ay waajuram jëriñ askanam. yaay booy baay booy dama bëgg jàngi jàngum jigéen am na solo jàngi am na njariñ. Sous l'égide de la Fédération sénégalaise de sport boule, le club de pétanque de Dieuppeul organise le dimanche 8 juillet 2012 au Vélodrome Saldia un concours international en triplette choisi. Ce concours, dédié à Feu Arona Diagne, verra la participation de tous les clubs affiliés à la Fédération sénégalaise de sport boule, avec comme invité les boulistes de la Mauritanie. Dimanche 8 juillet 2012, mémorial Feu Arona Diagne, au Vélodrome Saldia, jet du bouchon à partir de 10h30 par M. Salif Mbaye, maire de Dieuppeul, Castor. Contact Jacob Mir, 76 690 43 84, 77 519 15 36. Le magazine
Diaspora Mode, Khadija Sy et le collectif des couturiers du Sénégal présentent la première édition du Gala Diaspora. Le samedi 14 juillet au Salon Brun du King Fahd Palace, ex-Méridien Président. Ce sera un moment fort durant lequel le magazine Diaspora Mode fêtera la créativité et le génie des couturiers sénégalais. Au programme, défilé de mode de couturiers du Sénégal, de l'Afrique avec une prestation live de Hassan Ndiaye et le Guewel Gui avec Fatou Guewel, Yoro Ndiaye, Pape Thiopet et d'autres grands noms de la musique. Une soirée parrainée par M. Youssou Ndour, ministre de la Culture et du Tourisme, le ministère du Commerce et de l'Artisanat, M. Pape Diouf, ministre de la Pêche, Mme Salné Mariam Faye, première dame et marraine de la soirée. Réservez dès maintenant au 77 955 36 80. Madame, Messieurs, bonsoir. Comme pour la journée du lundi, hier nous étions en présence d'une importante masse nuageuse qui venait du Mali, mais qui, hélas, a trouvé des conditions météorologiques peu favorables sur le nord et le centre. En revanche, sur le sud du pays, elle a donné des pluies assez significatives par endroits, allant jusqu'à 66 mm à Tanaf. Aujourd'hui, la situation météorologique est très peu favorable, restera aussi peu favorable pour les prochaines 24 heures sur le nord et le sud. Sur le nord et le centre, en revanche sur le sud, elle garde un côté favorable. L'image de Météosat nous montre un ciel dégagé, mais des nuages en gestation sont en train donc d'aborder le sud-est du pays, pourraient progressivement traverser la partie sud-ouest avec des possibilités donc de pluie faibles à modérées, mais devenant assez significatives, assez intenses par endroits. Donc tout de suite les prévisions de la météo pour les prochaines 24 heures, durant lesquelles, s'il plaît à Dieu, attendez-vous, Madame, Messieurs, la nuit prochaine à des développements pluvieux orageux qui pourraient entrer par la porte sud-est et s'avancer progressivement ici vers la région de Kolda. Partout ailleurs, ce sera un ciel dégagé, devenant passagèrement nuageux sur les régions centrales, avec la pluie qui pourrait arriver sur le sud-ouest du pays. En fin de nuit, les températures seront étagées entre 22 degrés à Kédougou, jusqu'à 27 degrés à Podor, en passant par 27 degrés également à Thiès, 26 degrés attendus à Dakar, 25 à Saint-Louis et 26 à Linguère. Dans la journée d'aujourd'hui, c'est encore la calmie sur une bonne partie du pays. Les seules régions qui pourraient bénéficier de cette situation peu favorable seront encore le sud du pays, seront encore sur le sud du pays, notamment les régions de Tambacounda, de Sédhiou, de Kolda et de Ziguinchor. Alors les températures seront étagées entre 30 degrés à Dakar jusqu'à 39 degrés à Podor, vent de secteur nord-ouest qui reviennent progressivement sur la façade est, mais le flux de mousson reste encore sur les régions du sud et le centre. Alors en entrant à l'intérieur des terres, on voit un ciel relativement dégagé sur le nord-ouest du pays, 33 degrés attendus à Thiès, on ira jusqu'à 35 degrés à Kaolack, le maximum, comme je vous le disais, sera attendu ici sur le nord du pays, sud 32 degrés attendus à Bakel. Ça va descendre jusqu'à 32 aussi à Kédougou, où est attendue la pluie dans la journée. 32 degrés également à Tambacounda, à Kolda, à Ziguinchor, le thermomètre remonte un tout petit peu jusqu'à 33 degrés. Alors, quelle sera la tendance pour les prochaines 72 heures, notamment les journées du samedi et du dimanche, c'est-à-dire le week-end? Sur le nord du pays, la pluie revient. Après la calmie observée aujourd'hui et demain, ce sera la tendance à la pluie pour samedi et dimanche. Surtout le dimanche sur le nord du pays, avec des vents de secteur sud-est, comme vous le voyez ici, accompagnant une rotation cyclonique qui sera sur la façade ouest du pays, les températures en baisse. Alors pour la journée pour le week-end toujours sur le sud du pays, des pluies assez intenses d'ailleurs sont attendues, avec toujours ce vortex qui pourra être situé sur le sud-ouest du pays, c'est ce tourniquet qui sera bien en place sur l'axe Ziguinchor à l'envers Dakar et qui pourra donner de la pluie assez significative par endroit. Alors je vous laisse tout de suite avec la réalisation pour les pluies recueillies, mais si kàllaama wolof ñu wax leen ne jot nañ tuuti taw si bëj saalumu réew mi niir woowu ngeen gisoo muy jógee Mali joxewul taw si bëj gànnaar bi wax si diggu réew mi waaye joxe na pluie si bëj saalumu réew mi dem na ba sax juróom benn fukki millimètres ak juróom benn sa Tanaf nañ leen jox quantité yi ñu am. tey si guddi gi nag yaakaar nañ tuuti taw si bëj saalumu réew mi région de Tambacounda si bëj saalumu région de Tambacounda
région de Sédhiou région de Kolda région de Ziguinchor ëllëg nag incha allah taw yi tamit si yooyu gox lañ koy séntu ndax si diggu réew mi ak si bëj gànnaar bi yépp ay ak tekkaaral lañ fa xaar température dinañ profité ndax di yokk tuuti jëm ba fanweeri degré ak juróom-ñeent lañ koy xaar fële si Podor fanweer la ñuy xaar si Ndakaaru fanweer ak benn Ndar fanweer ak ñett la ñuy xaar Thiès loolu lii la ñu indiloon tey di leen dig ndaje ëllëg incha allah. J'ai fait ce que je veux. Non, non, ouvrez le feu sur la droite. Couchez-vous, couchez-vous. Que tout le monde se couche. Arrêtez de tirer! Arrêtez de tirer! Derrière moi! On y va! Arrêtez de tirer! Arrêtez! ginnaaw bi mu tojee stade Demba Diop ak drapeau Vieux Sagne Faye diggante Bombardier ak Tapha Tine Luc Nicolaï l'homme des grands événements ma nga jëm Kaolack Ndangaan le 7 juillet avec la 6e journée du Challenge Orange au stadium de Kaolack. ñan ñoo fay daje Boy Ndiaye Parcelles Mbolo moo fa war a jàkkaarloo ak usine doole amul seeral Auguste Mbagnick Sène bu Mbour war a bëre ak Mbagnick Ndiaye écurie Ndakaaru combat préliminaire yi Cuuj bu Kaolack mooy daje ak Simka bu Diourbel Diène Sarr école de lutte Adjuma Diouf bu Kaolack war a bëre ak Assane Ndiaye gëm sa bopp bu Kaolack Ahmed Ndom écurie Ninki Nanka war a daje ak Baye Fall individuel Ibrahima Peul écurie Aline Diouf war a daje ak Mor Sarr bu Lat Mengue kon mbokk yi bés bango 6e journée Challenge Orange avec Luc Nicolaï l'homme des grands événements à Kaolack le 7 juillet. Amateurs, téléspectateurs, retenez, écrivez et surtout notez sur votre agenda la date du dimanche 8 juillet 2012 au stade Demba Diop. Gaston Mbar, le Don King de la lutte sénégalaise, ñëw ak un super gala de lutte ay combat yu doy waar combat yu nar a neex
écurie Dóor Dóoraat war a jàkkaarloo ak Boy Niang école de lutte de Gaulle. trophée El Hadji Malick Gakou Sa Thiès école de lutte Double Less war a jàkkaarloo ak Moussa Diouf Parcelles Mbooloo. parrainage bi mairie de Dakar. CLAF 2012 vingtaine Boulane Sarr mooy daje ak Garga Mbossé numéro 2 Dóor Dóoraat. Barlaay Cambérène war a jàkkaarloo ak Valdo Boul Falé. benn takkusaan Guédiawaye Pikine Parcelles Yeumbeul war a daje ci stade Demba Diop cay googu ngoon avec Gaston Mbengue le king de la lutte sénégalaise et la RTS la chaîne leader. 7e édition trophée El Hadji Mansour Mbaye président des communicateurs traditionnels. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen indil waxtaanu diine yi ñu leen di indil ak tontu bataaxel yi ñu leen di indil ci bés bu nekk ci waxtu wi. tey seen mbokk Alaaji Ousmane Gueye dafa am liggéey bu mu nekk mbokk yi fi nekk nar leen a tontu ci laaj yi mooy imam Modou Mamoun Amar ak Souleymane Ngom moom sax bu yàggul rek gis ngeen ko da nekkatu fi gan jàngalekat yarkat borom xam-xam. bala ñu dugg ci waxtaan am na ñaar ñu yónnee ay lettres yoo xam ne kontaan nañ lool ci daara ji kenn ki mi ngi tudd Mamadou Diagne nekk Italie ak soxnaam ak ku ñuy wax Mansour Mbeng ca Espagne ñoom daal nee nañ waxuñu sax seen wàllu diine waaye waxtaan wi ak li nga xam ne moom lañ ciy joxe daf leen di fàttali du ñu fàtte mukk réew mi dafa am luñ ciy jëriñoo loo xam ne daal nee nañ kontaan nañ ci lool ba tax na ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo ko taxawee ak kër gi di RTS ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu kon ñu ngi kontaan ci mbokk yooyu. ah Souleymane ci yow lay tàmbale mbokk ngi ni bind ne laaj bi de am na solo lool dafa laajte jullit bu ko yàlla bindee indi ko ci àdduna lan mooy capitalam man lan mooy capitalu jullit ci dundu àdduna gi loolu la mbokk mi laaj. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi lazi bi yadihi maqalidul umur yafalu ma yasha wa yaxkumu ma yurid wasalaatu wasalaamu ala asraf al anbiyai wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. assalaamu aleykum wa rahmatullah. imaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara mu mel na comme ni nga ko waxee dañu wax ne jullit li nga xam ne mooy maanaam mooy bopp alalu jullit ci àdduna mooy waxtu temps ndax temps waxtu boobu mooy matière bi nga xam ne mooy matière u xayaa dund ndax nit lu mu bari bari alal bu toll woon ci sukaraatu dee bu jëloon alalam ya mu am yépp def ko ci ngir dund alal jamonotu ko jotal dund isa jaa ajalukum la yastaxiruuna saata wala yastaqdimoon loolu moo tax dund dafa am importance temps dafa am importance ci importance boobu nga xam ne waxtu am na ko looloo tax yàlla gën ci ne wal asr inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr suñu borom ne gëñ naa ne nit ñëpp perte nañu ba mu des ñi gëm yàlla te di ko jëfee di ko sellal te di digle lu baax di tere lu bon yonent bi sallallahu alayhi wasallam firi ko ci xadis ne nit ñëpp alku nañu ba mu des ñi gëm yàlla mu ne sax ñi gëm yàlla yëpp alku nañu ba mu des ñi gëm yàlla te di ko jëfee nee na ñu koy jëfee sax ña ko say sellal ñooñu ñoo gañe mu ne sax ña koy sellal sax ala xatarin azim ñu ngi dox ci terrain bu ñu miine
boo xam ne xamuñu kañ la ñuy jóge ci kaw miin mu explosé seen kaw moo tax temps importance boobu mu am yàlla wax na wa saxara lakumu layla wa nahaara wa shamsa wal qamara wa nujum musaxaratan bi amrihi inna fi zalika la atin li qawmin yaqiluun tàggatal naa leen guddeeg bëccëg jant beeg weer wi ak bidéew bi ñuy dox si ndigalu yàlla ngir ngeen mën a am xel xam nan ngeen war a dundee joxe ci dund gi moo tax mu ne defal naa leen guddeeg bëccëg ñu ñaari kawteef ma jël guddi làq ko bëccëg léegi nag defaral leen jant beeg weer wi ngeen mën a xam limu fan yi limu at yi limu weer yi ngeen mën a waajal seen bopp ci biir temps pour mën a jaamu yàlla moo tax bu wax yonent bi salaa salaam ne benn jullit yawmal qiyaam du jéggi tànk dem aljanna jaara saraat te laajuñu ko ñeenti mbir ndax importance bi nga xam ne temps am na ko ci moom temps am te mooy balaa muy jéggi siraat foog ñu laaj ko ñeenti mbir mooy dundam ci lu mu ko jeexale ndawam si lan la ko passé alal ji mu am fu mu ko jëlee ak ba mu ko amee ba pare lan la si jëfe alal ja mu am la mu ko amee ba mu ko amee ba pare lu mu si jëfe danañ ko laaj mooy li ñuy wax audit moo tax bu déggee jamono ñu ne waruñoo laaj nit ñi si li nga dégg jamono Sénégal muy riir léegi ci enrichissement illicite alquran day nee ne wala yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk nee ne jullit yowmal xiyaam du jéggi siraat te audité wuñu ko laaj ko ñeenti mbir yooyu mooy dundam si lan la ko jeexale ndawam ci lu mu ko passé alalam ji mu am nu mu ko amee dërëm bu ne ak bu mu ko amee lu mu ko jëfee beneen bi mooy bu amee xam-xam ba mu amee woon nan la ko jëfe woon moo tax waxtu temps dafa am importance ci jullit ñu bañ nga sànq sa temps ndax yooyu nga xam ne ëllëg da nga taw ci kanamu yàlla ndax wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula loolu moo tax jullit waxtu dafa am importance mu bañ a sànq temps bi mu am ndax yooyu nga xam ne moo koy dab ci diggante bi. jërëjëf imam defe naa leer na waxtu day waaye dafa mel ni lu gën a bari léegi ci jullit yi dañu réere njariñal waxtu ak importance bi mu am ndax dana gis koo xam ne bu la waxee ne am naa juróom-ñett fukki at nga woo ko ci ruq ne ko waaw bëggoon naa nga wax ma juróom-ñett fukki at yooyu lan nga doon def bu ca génnee lam doon def ci caaxaan ak lam doon def fu mu warta dem ak yooyu bu paree daanaka desewul dara ci dundam kon perte na kon li nga tontu daal xakim bi tontu woon na ko neexoon na al-laylu wa nahaar yaamalaani fiika fa amal fihima xakim bi loolu la waxoon mu ne guddeeg bëccëg day def ci yow fexeel yu itam nga def ci ñoom ñaar dara kon nag waxtu am na solo lool ni nga ko leeral itam defe naa ne mbokk yi danañ ko jëriñoo mu dama moon yonent bi alayhi salaatu wasalaam toujours ñu jox la xadis pour ñu jëriñoo ko moom la ñu joxoon jawaamiul kalim mooy ki nga xam ne du wax ci bànneexu bakkanam laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kooku nga xam ne borom bi nee na am ngeen roy waay bu rafet ci moom laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana foofu am na sekk ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi kon ndeke risaala bi moo nu boole ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënoon na wax laqad kaana lakum fi muhammad ibn abdillah waaye daf ne laqad kaana lakum fi rasulillahi kon risaala bi moo ñu tekke ak moom kon nag di indi ay waxam loo xam ne day defar àdduna ak ñun ci defar àdduna ak àllaaxira defe naa ne am na solo lool mooy ahadis yi nga xam ne dañ la koy faral di jox hadis bi yonent bi dafa àdduna tajiduna naasa maadin xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam ne nit ñi da ngeen leen fekk bu ngeen la doon seet di leen càmbar ñu mel ni mbell yi nekk ci biir suuf or am na ci weñ gu ñuul am na ci përëm am na ci jamaa am na ci ne nit ñi itam noonu la ñu mel mu ne nit ñi nag ki gënoon a baax démb ca ceddo ga ba lislaam ñëw li ñu tudde jaahiliya ña ca gënoon a baax bi lislaam ñëwee buñ duggee ci lislaam ba tey ñooy gën a baax xaddis boobu noonu ñu koy tekkale Modou Mamoun jërëjëf al imam Ahmed Sànqe ñu ngi lay gërëm bu baax di la ziyaara di nuyu itam al imam Seyyid Souleymane Ngom ak mboolem ñu ngi seetaan ñëpp Ahmed xadis bi defe naa ni nit bu ko càmbaree def ci tafakkur xoolaat ko déglu ko dina xam moom doomu aadama nan lay mën a jëriñoo boppam rawatina nag xeetu sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax xeetu sayduna muhammadin dañu am ñaari atu bu jëkk bi mooy bi ñu bokk ak ñépp moo di wala xadd karram naa bani aadama
teraanga jooju képp kuy doomu aadama rek yàlla dala cee dugal ba boo teddadee yaa ko defal yaa def la la tax a teddadi wante yàlla moom dala teral bi nga xam ni nag xeetu Muhammad ñoo ko moom te jullit ñi rek ñoo ko jagoo moo di kuntum xayra ummatin uxrijat linaasi ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuuna billah ndax it bokk man ci xeetu njool Makka laa bokk rek alxuraan nee na doyut li la ciy boole moom ñetti sart la moo di da ngay gëm yàlla moom la mujjee waaye moo jiitu da ngay gëm ni yàlla rek kay buur xool ya mu digle ni yii yu baax la moom laa bëgg nga di ko digle ba noppi di jiitu ca def ga xoolit ya nga xam ni yàlla nee na yii moom bëgguma sama jaam di ko def nga di ko tere te kenn du la ca séen yooyu ñaar xeetu doomu aadama ci boppam am ko yonent bi nag pour mu xoolloo leen naka lañ koy jëriñoo mooy xadis boobu mu wax ni nit ñi ñu ngi mel ni mbell xam nga mbell dafa am di maadan ak li ñuy tuddee sadaf dañu wuute nag maadan mooy alal yi nga xam ni yàllaa ko defal boppam ci suuf muy tabia sëdëf nag mooy li mag ñi daan def jël ay njaq def ci or def ci wurus def ci xaalisu gal gas ko suul ko ci biir suuf faatu te fekk waxuñu ko kenn nga di bay foofa wala nga di fa gas ba yem ca njaq loola kooku la ñuy tuddee sëdëf maadin moomu nag nga xam ni yàllaa koy def ci biir suuf si ni nga ko waxee léegi or a ngi ci xaalisu gal a ngi ci wurus a ngi ci pétrole a ngi ci ndox a ngi ci lépp luy jëriñ doomu aadama ngi ci yonent bi nag wax ni nit ñi comme noonu la ñu mel nit ñi lu nekk ci seen biir waaye yonent bi nee na ba ñuy doon ay aljaahiliya nga xam ni gëmuñu yàlla xamuñu jaamu ko xamuñu def lu baax waaye ñoo gën a baax ci am jom ak fit ak moytu ak tooñ doonte ni lislaam ñëwagul ñu di ca topp ñooña nañu melan ca boobee jamono nañu wuute woon ak ñi daan mooy yàlla di tooñ di agressé di sàcc noonu ñu wuutee woon ci jamono yooya noonu or wuutee ak xaalisu gal wurus wuutee ko ak weñu përëm nga xay boo leen bu ñu nee ci biir suuf si or a leen gën ñoom ñëpp boo leen génnee ba yóbbu leen ca tëgg ba ñu tëggaat leen ay seen itam or moo continuer di gën nit ñi nag noonu la ñu mel ka aman jom amu fit nangoo dimbalee di def lu baax te du tooñ te ku ko tooñ mu jéggal la doonte ni jikko yooyu lislaam la waaye lislaam ñëwagul woon na muy wuutee ak kabonan di def lu bon di wax lu bon di jël alali nit ñi lu bon lu nekk mu di ko def noona ñu wuutee woon ba ñuy doon ay yéefar bu ñu demee ba dugg ci lislaam itam ka gënan ca booba jamono bu ñu duggee ci lislaam it mooy gënaat loolu li la koy firndeel mooy gis nga Seydina Omar boo jàngee taarixam lu ne la daj lu ne la mel noo xëy kenn du ko nettali waaye gis nga bi mu ñëwee ba dugg ci lislaam moom la yonent bi nii dëgg mu ngi ànd ak Omar fu mu mën a nekk kon nga gis ni kon kaneen ci lu dul noona waaye téewoon na boppam amoon personnalité bi ñu duggaatee ci lislaam itam noonu lay ëpp personnalité noonu lay gën a baaxee asi Ahmed kon nit ñi ni or yi wuutee ak xaalisu gal ak përëm ba ñuy nekk ci biir suuf bu ñu demee ci tëgg bi it noonu la leen or di gënee nit ñi itam ka gënoon ba ñuy nekk ci temps kéefër bu ñu duggee ci lislaam itam noonu la ñuy gënee misaal bi mooy Seydina Omar moom ma la wax al imam Ahmed. jërëjëf dégg nañ ci sa wax ne jaahiliya ñu koy tekkee ak mbaaduloo koo xam ne kii gëmut yàlla aussi lu bëkkanam bëgg mu nekk ca loolu dégg moom ba muy am terewut am na ñoo xam ne sàmm woon nañ du ñu lor kenn tabe woon nañ amoon nañu fit du ñu def loo xam ne mukk dañuy wax ndo wala ñu naan cëm ñooñu bi ñu dugg see ci lislaam itam ñoo gën ñi nga xam ne jaaruñu woon ci loolu wala meluñu woon noonu kon affaire bi leer na Imam Souleymane laaj yi la jox tey da yëpp am solo ndax ki laajte lan mooy capitalu jullit te nga joxe nag mooy temps bi mooy waxtu kii dafa laaj ne lu tax nu binduñu lu tax ñu binduñu noonu lu tax nu binduñu bi ñu bindee ba pare fu ñu jógee bu ñu xamee fu ñu jógee ba pare fan la ñu jëm maanaam jox naan ñetti laaj lu tax ñu binduñu fu ñu jógee fu ñu jëm. tabarakallah waaw imaam
bu ñu jàngee ci alquran sunu borom tabaraka wa taala bu ko cee wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imuni inna allaha huwa razzaqu zul quwwatil matin sunu borom ne bi muy bind doomu aadama jinne ak doomu aadama boobu nit dama leen bind pour ñu nangu sama nekk man yàlla du alal ju ma soxla ci ñoom du berndeel bu ñu may berndeel dara soxla ma ko ci ñoom ñu nangu ne man yàlla rek maa ne mu ne itam afa xasibtum annamaa xalaqnaakum abasa wa annakum ilayna la turja'un binduma leen ngir fox ak caaxaan da ngeen mës a dellusiwaat ci man ëllëg te bu ngeen dellusiwaatee ci man ëllëg danaa leen laaj lan ngeen doon jëf ci àdduna te yow ma naxtumal afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun bés dana ñëw boobu yàlla tëj sa gémmiñ cër yi di seede moo tax mu wax ne yàlla bind nañu ngir lekk ak naan kese wala fo ak caaxaan wala tabax ay kër wala ay palais boo demee ca téere Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu mu ko ala ayyuhal baani maxala diyaafati alam ta'lam anna al jalaa qaribu yow miy tabax fuy dëkk pour teral gan rek ak noos xanaa xamoo ne dégg mu ngi lay jege ndax maa ngi gis ngay fàttalu dee te dee mbir la moo xam ne kenn mënu ko fàttale rootuwaay la boo xam ne kenn ku ne da nga dem tànk sa kii naan ko moo tax bu fekkente ne ñun dañu jàpp suñu dund tënk ko ci comme ni nga xam ne mooy bahayim yi ak kaafir yi te mooy seen himma yëpp mooy wàllu dund lekk ak naan bànneexu àdduna seetuñu ndax li ñuy bànneexook li ñuy lekk ak lu ñaan xaraam na wala dagan na su boobaa ñun ay bahima la ñuy doon te mooy la góor ko wax ne ashurbu wal aklu shahiyu wal lazatun wal jinsu mawjudun bi zilil ximaar wal farqu bayna al waxsi wal insaan fi naadil karamat xikmatun min baari nee ne bu fekkente ne yow da nga yaakaar ne boo xiifee lekk soo maree naan soo soxlaa soxna si ànd ak moom soo sonnee noppalu nga def na sa dund loolu moo tax yàlla tënkale ci dund réere nga ca bopp ndax sa dund gën a foor lool ndax yàlla bind na doomu aadama def ci doomu aadama bind jëmm ji muy jismu bi waaye ci biir jismu bi am na ruux baa ngi ci biir waaye ci biir ruux bi ak jëmm ji aql baa ngi ci biir muy intellect bi nga xam ne moo ko war a guider kon bu fekkee doomu aadama bi wàcc na boppam suufeel na boppam bay jëfandikoo ni nga xam ne noonu la xar bi jëfandikoo ni nga xam ne noonu la nag bi jëfandikoo béy bi ak mbaam bi su la yeboo xar ba nga yeewoon ca takkuwaay ba nga tekki ko dem takk sa bopp foofu xam ne yow yaay xar mi ndax yàlla ne ulaa'ika kal an'aam bal huwa adall ñooñu wàcc seen bopp ba mel ni noonu ñoom dañu leen mën a considérer comme ay mala wala sax yàlla nee na ñoo gën a suufee mala sax ndax loolu ma la wax ne mooy xel mi la yàlla mayoon pour mu leeralal kon àdduna dund doomu aadama yàlla daf ñu bind ngir ñu tabax penc yëwanal dund bind nañu ngir ñu tabax penc yëwanal dund waaye binduñu ngir fo daf ñu bind ci benn cause bu déterminé wu mooy ñu nekk ki nga xam ne ñooy représentant yàlla si kaw suuf ngir taxaw jëf-jëfu li nga doon laajtante sànq te mooy insaan ya boobu mooy mat li la yàlla doon doye ba booy dellu ci moom ëllëg nga bañ a amee nga jóge ci bañ a amee jikkoy nafsul amaratu bi suu waaye nga yegga si nafsul mutmainnatu bi yàlla ne ayyuha nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli janna loolu la yàlla bëgg ci ñun mooy ñu jaamu ko ba bu ñu delloo ci moom ëllëg mu gërëm ñu santanu loolu moo tax yàlla binduñu waaye binduñu ngir caaxaan. waaw jërëjëf imam Souleymane leer na defe naa leer na nañ moom daal kon bu ñu xamee li tax ñu binduñu mooy ñu jaamu yàlla dégg nañ ci sa wax ne comme loolu rek moo tax yàlla binduñu bu ñu natt jaamu muy waxtu yi ñuy def ci jàkka ja wala bu koor jotee wala bu ñuy dem Makka waaye suñu léppi dund dañuy ñëw dugal ko ci biir cadre charia dugal ko ci li yàlla santaane ak li mu tere loolu daal la ñuy déggee kon ci sa wax bi leer na lool moo dama amoon laaj bi da am na solo mbokk mi mu ne ndax nit dafa moom boppam aku yaramam akam xelam ba lu ko neex sañ na ko def ci jëmmam ba ñu gis léegi ay nit ñuy rawante wala di wane lu ñu warta wane ci mbooloo wala ci penc wala ñu koy wërale àdduna ñuy tànn di seet seeni cër ñépp jàkkaarloog ñoom ndax loolu ab jullit sañ na ko wala sañu ko Modou Mamoun Imam Ahmed xam nga jullit dafa amul liberté baat bi ñuy tuddee xurriyatul insaan kooku amul ci jullit maanaam xurriyatul muslim amut ndax xurriya baat bi li muy tekki mooy koo xam ni fu la neex dem lu la neex def lu la neex wax lislaam amut loolu ab jullit sañut loolu ndax dafa wax ni laa ilaha illa allah dafa wax ni man de gëm naa ni benn buur amul bu ñu war a topp ay ndigalam wala ñuy mooy ay tereem te boo toppee ay ndigalam amuk pay
boo mooyee ay ndigalam dajeeg mbugalam da nga wax ni benn buur buñ sañ a nangul loolu budul yàlla amut kon boo waxee loolu ba noppi nag yàlla moomu dal di wax ni ki nangu lii nag ba wax ko day des ci moom nag mu jëf ko dal di ni lii laa digle lii laa tere lii laa santaane lii laa ni ku ko def ma fay la boo ko deful nit itam nag du ma la fay waaye du ma la mbugal yooyu nag moo tax jullit sañu lu ko neex def rawatina nag li ñuy tudde yaram gis nga Aji Usmaan lu mu man di doon bu dul nit bu génnee àdduna na mu génnee àdduna rek noonu lañ koy jëlee dem sànni ci àll ba mu des nit nit mooy koo xam ni bu génnee àdduna génneelu àdduna woo xam ni nit ñi gis nañ fi mu génne àdduna jëmm ja ne fa dañ koy jël yóbbu ko fi barab sang ko ni mu daan sangoo ba mu set wecc ñu tuur ko parfum ni mu daan tuuroo parfum ba mu xeeñ xun ñu jël ay malaan yoo xam ni benn du ca am sobe gannaaw bañ ko muuree perkaal ba noppi bu bees teq lañ koy defal nga xam ni fonk nañ jëmm jooju jëlaat nag ci yére yi nga xam ni moom la nit ñi sol ci àdduna jël ci bu rafet bu diis muure ko ànd ak moom yóbbuwaat ko au lieu ñu sànni ko ci kaw mbooy gi rek mais ñu gasaat am pax ba mu xóot ñu dugal ko ci loolu yépp xormaal doomu aadama la xormaal boobu ñu xormaal doomu aadama bi mu faatoo nag moom bu dee dund muri orma jooju sànni ca àll ba di génne ay xawraam rawatina nag waxuma génne ga wante ñu di ca boole maanaam di ko def lu mel ni maanaam ay manifestation di wane ni nii la di wane ni nee la di wane ni naa la lu ne nga def ko ca te yàlla noonu la maa ngi leen di digal kenn ku ci masoor ci yéen nay sol loo xam ni dafa jot sëkk kon loolu ndigalul yàlla la léegi boo demee nag ba loolu defatoo ko weddi nga ndigalul yàlla te gis nga Aji Usmaan nit ñi il faut ñu xam ni weddi ndigalul yàlla bum ci man di doon lu yàlla ni defal lii nga bañ a def loola ba noppi di julli jàpp ni yaa ngay julli wala yaa ngay woor wala yaa ngay natt asaka wala yaa ngay dem Màkka